Jacques Mély, vous faites un peu plus de 32% des voix aujourd'hui. Votre réaction d'abord? Alors cette barre des 35%, elle a été mise arbitrairement par quelqu'un d'autre que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, dans l'analyse de base, nous avons en gros une force politique qui représente 45% des différents membres de la famille C. Et que si on y enlève les jaunes du haut qui présentaient leur propre candidate, c'est à peu près 8%, on arrivait à quelque chose comme 37%, auquel il fallait retrancher encore les quelques mécontents. Je crois qu'il faut le reconnaître, il y a eu quelques déçus du 6 juin passé, et il y a eu quelques éléments qui ont joué contre nous durant ces derniers mois. On n'était pas très loin, on était à 33-34%, donc on est quasiment dans cette cible. Un résultat conforme à vos attentes, on va dire. Oui, on espère toujours mieux. Vous savez, en politique, on n'est jamais satisfait. Mais globalement, et tous les spécialistes, tous les analystes politiques nous le prédisaient, disaient tout ce que vous allez faire au-delà de 30, c'est du bonus, parce qu'il va y avoir un partage des voix terrible. Vous savez que le Haut-Valais nous présentait un UDC, nouveau candidat également, nouveau candidat sur le marché politique. Donc, ce sont tous des éléments qui vont disperser les voix au premier tour. Par contre, si vous constatez, nous avons un président du gouvernement qui sort en tête, un sortant également radical qui sort également bien placé. C'est réjouissant et les 5 premiers correspondent pratiquement aux forces politiques importantes de ce canton. Bon, les deux sortants, Jean-Michel China et Claude Roch font un bon score. Il y a une prime au sortant dans ces temps de crise, d'incertitude? Non, c'est fort heureux. Ce que je veux dire, c'est que quand on renouvelle un exécutif cantonal, c'est rassurant de voir que les gens qui ont fait leurs preuves sont reconnus comme tels par la population. C'est très rassurant et c'est encourageant pour les nouveaux qui se présentent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un deuxième tour, apparemment. Éric Fellay a dit qu'il allait partir. Alors écoutez, un deuxième tour, en tout cas potentiel maintenant, c'est une analyse qui appartiendra aux responsables des différents partis. Une analyse objective de savoir si ça vaut la peine de mettre en place un deuxième tour uniquement pour une personne qui désire le faire, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas à moi de le décider. Et quant à moi, je prendrai les choses quand elles seront là. Si on doit faire un deuxième tour, je le ferai avec la même détermination que le premier tour. Vous allez vraisemblablement gouverner avec une femme, une réaction, hein? Eh bien, je m'en réjouis. Si ça doit être le cas, que je gouverne donc, parce que je pense que nous allons cette fois-ci avoir le plaisir d'avoir une femme au gouvernement. Je m'en réjouis. J'ai une longue expérience du gouvernement, de la gestion des affaires publiques en compagnie de femmes, et j'en ai toujours gardé un très bon souvenir dans le sens où, pour moi, c'est une question de compétence plutôt que de sexe. Mais en l'occurrence, connaissant Mme Esther Weber, je me réjouirais vraiment de siéger avec elle. Merci beaucoup. Merci.